Je voudrais terminer en évoquant et faire un petit hommage au rabbin Claude Brami, Shlomo Brami qui est niftar cette semaine, l'auteur de Cherev Pifiot, l'âme de la parole. Et tout ce qu'on a vu dans ce shiur-là, ça reflète exactement le travail qu'a fait le rabbin Claude Brami. Il a fait une traduction magnifique, spectaculaire du livre de la Tfila, de la prière, le Sidour ou les Tfilot du Yamin Noraim. Je ne pense pas qu'il y a une personne française qui ne connaît pas. Et ainsi, il a fait une traduction sur la Torah et sur pas mal de Nevi'im et de Ktuvim sur la Torah. Donc, on a et la Tfila et la Torah. Et comment il a intitulé Cherev Pifiot, l'arme de la parole. Et c'est exactement ce qu'on a vu aujourd'hui dans le Shiur. C'est qu'un homme, la force du juif, c'est que la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est pas un livre de loi, c'est pas un livre de savoir comment faire. C'est un livre qui a été donné afin de changer l'être, de transpercer l'être. C'est pour ça que la Torah et la Tfila qui est par la parole s'appelle Cherev Pifiot, une arme, parce que l'arme, l'épée, la Cherev Pifiot, elle transperce l'être. Et c'est ça l'objectif suprême de la Torah. C'est lorsqu'on arrive à un degré où la Torah, elle devient Torah Shebe'alpeh. Elle devient une Torah naturelle, de nous-mêmes, une Torah qui peut se révéler par notre comportement. Et c'est ce qu'il a fait, le rabbin Claude Brami, c'est qu'il a donné la possibilité à chaque juif qui ne comprend pas l'hébreu, qui ne peut pas s'identifier avec, pas comprendre ce qu'il lit. Il peut lire, il n'arrive pas à s'identifier avec le texte, pas à comprendre la prière, pas à comprendre la Torah. Et quand la Torah peut percer, lorsque l'homme prête attention, et ça c'est grâce à lui. Et donc il a fait ce Cherev Pifiot. Et donc je suis sûr qu'il sera inscrit dans l'histoire du judaïsme français parce qu'il a fait vraiment une ma'apéra, donc une révolution. Et je pense que ce point-là, c'est le point qui fait la différence entre Am Israël et toutes les nations, entre notre religion et toutes les autres religions. Les autres religions, l'être est inexistant. Tout dépend, est-ce que tu accomplis les lois ou tu accomplis pas les lois. Tu es un homme juste selon la loi ou tu n'es pas un homme juste selon la loi. Mais la religion de la Torah, elle est bien au contraire. On te donne des lois, mais justement pour après que ça devient ta Torah. Ou Zirou Torah Moshe Avdi. C'est que ça devient ta Torah. Pourquoi? Parce que la Torah t'a permis à t'élever. C'est pour ça qu'on dit Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza Akadash Baruch Hu les Zakot et Israël. Il a voulu donner beaucoup de zchuyot au peuple juif, il leur a donné beaucoup de mitzvot. C'est quoi les Zakot? Les Zakot, ça vient du langage de la racine de raffiner, comme Shemen Zaïd Zach. L'huile pure, elle est Zach. Les Zakot vient du langage des Aker. C'est-à-dire que les mitzvot ne sont pas l'objectif en soi de faire des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin qu'on lui fasse des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de changer l'être, de venir, que l'homme exprime son être profond. Chaque juif a en lui quelque chose à apporter à l'autre. Abraham, il a apporté Midat HaChesed, Yitzhak, Midat HaGevura. Comment ils ont réussi à extraire leur shlichut, donc leur mission ici à l'extérieur, parce qu'ils sont imprégnés de la Torah, et même Torah chez Béalpé, ils faisaient même Eruv Tavshelin. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la Torah est censée changer l'être, et donc de l'emmener, de le laisser s'exprimer selon la Torah. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.